Élection à la présidence de la FIFA, finalement, Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba sont déclarés éligibles au scrutin du samedi prochain 23 avril. Cependant, le CONOR FIFA a introduit une nouveauté, l'éligibilité n'est acquise qu'à titre provisoire. Ainsi, tout candidat élu sera encore soumis à l'enquête d'intégrité assumée par la FIFA. Que pensez-vous de cette nouvelle disposition pour l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football? 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 sont nos points de contact, ainsi que la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire où il y a énormément de commentaires. Je m'excuse à l'avance, je ne pourrai pas lire tous les commentaires, mais je vous invite à vous rabattre sur cette page Facebook de la radio pour lire certains commentaires qui m'ont arraché le sourire ce matin. Donc si vous voulez rire un peu également, allez sur la page Facebook de la radio et vous lirez les commentaires sur cette nouvelle disposition au niveau de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Au téléphone, on commence ici avec Ndri Rodrigue. Bonjour. Ouais, bonjour mon frère. Que pensez-vous de cette nouvelle disposition? Je pense que cette élection ressemble étrangement à l'affaire Africa de Bamba Aladi. L'enquête d'intégrité devrait être faite avant l'élection. Un candidat élu qui serait éliminé pour la suite va mettre à mal le football ivoirien. Nous sommes pressés, mais allons doucement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ndri Rodrigue. Bosson assez Rémi pour l'assainissement de notre football. L'enquête d'intégrité est nécessaire, mais cette enquête devient comme l'assistance vidéo, la VAR. Les arbitres voient souvent la faute, mais ils la laissent à l'appréciation de la VAR pour plus de clarté. Je pense que l'enquête après le résultat est une très bonne chose. Dosso Vassougou, l'élection du président de la FIFA doit créer l'union entre les membres de la Fédération pour le bonheur du football ivoirien. Cette nouvelle version doit également permettre au club ivoirien de choisir le nouveau dirigeant dans la transparence. À Yamoussoukro, rejoignons Kwadio Ngben. Bonjour. Bonjour mon cher frère Assoukro. Que pensez-vous de cette nouvelle disposition? Je voudrais bien comprendre d'abord avec vous. Ça veut dire que si quelqu'un est élu, oui, ce samedi à Yamoussoukro chez moi, oui, on viendra dire qu'il y a enquête de moralité, donc l'élu n'est plus à accepter, c'est ça? Vous avez tout compris. À ce moment-là, la question que moi aussi je voudrais poser à toute la nation, va-t-on encore reprendre une période de campagne, d'ouverture des candidatures, de campagne et tout ça, et puis 2023, est-ce qu'on a oublié tout ça? C'est ce qui est prévu, hein. Si. C'est pas normal. Voilà. On fait l'enquête de moralité, tout et tout. D'accord. Là, à ce moment-là, les trois candidats qui vont compétir ce samedi-là, l'élu est définitivement élu. C'est ça. J'ai l'impression qu'on est en train de jouer avec les sportifs ivoiriens. D'accord. Qu'ils comprennent une chose. La Côte d'Ivoire, là, si on veut voir, on est tous sportifs. Même les plus vieux, aujourd'hui, continuent de pleurer devant les écrans de télévision. C'est ça. Pourquoi veut-on vraiment s'amuser avec une telle nation? D'accord. Je me demande. Et puis cette affaire de Idriss Diallo et l'autre, les deux qui ont déjà dirigé là, on connaît comment ils ont dirigé ce football-là? Monsieur Kwadio Ngben. Non. Monsieur Kwadio Ngben. Arrêtez de jouer avec les Ivoiriens. Monsieur Kwadio Ngben, merci beaucoup pour votre réaction. Le sujet, il est clair et net. Et sur la page Facebook, Charlie Sierra, pour être plus juste, Charlie Sierra, il serait intéressant que nous ayons les résultats des enquêtes d'intégrité avant les élections pour éviter des commentaires qui pourraient ternir l'image du nouveau président. Il n'y a pas à se presser. Il nous faut éviter de créer des problèmes au football ivoirien. Kofi Amoulay Ngata, je suis content que les trois hommes forts du football ivoirien soient candidats, mais le problème est que l'enquête devrait se faire avant les élections pour ne pas permettre aux mauvais candidats de se présenter à cette élection. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de commentaires. Florentin Quadio a également réagi. Conan Faustin Kwasi
quand on passe à ces 10 dernières années de notre football au VAR, c'est plus de 600 milliards de francs CFA que l'État a transféré dans les comptes de la FIFA et notre football est encore amateur, même si les dirigeants de ce football nous parlent de ligue professionnelle, alors que le constat est tout autre chose. Donc, c'est une bonne chose que ce système soit introduit afin que tout se passe dans la transparence. Mamadou Diomande est à Sipilou. Bonjour. Bonjour mon frère. Que pensez-vous de cette nouvelle disposition? Bon, un vent nouveau souffle sur le football ivoirien. D'accord. Moi, personnellement, j'adhère cette idée-là. Oui. C'est la bienvenue. Mais c'est la manière de la faire là qui est un peu compliquée, quoi. C'est-à-dire? Parce qu'on parle de candidature et élection. Bon, maintenant, après l'élection, on va enquêter sur la moralité et puis l'intégrité du candidat qui a été élu. Maintenant, en cas de cas, il sera éliminé. Et ça va avoir encore des études encore au sein de la Fédération ivoirienne de football. Parce qu'on a un an des élections de la CAN 23. Donc, moi, normalement, on doit mettre la charrue avant les bœufs. D'accord. Il devait faire une enquête d'abord. Maintenant, lui qui n'est pas crédible et de la bonne moralité doit être éliminé. D'accord. Et maintenant, on a sorti les candidats qui sont crédibles et bonne moralité. Ils partent maintenant aux élections. Et puis maintenant, on continue jusqu'aux élections et à la version de la CAN 23. Bon, ce que c'est vrai parce que le passé, aucun compte. Le président qui venait, il faisait ce qu'il voulait, il s'est rappelé les poches. À l'année finissait, on n'a pas aucun compte. C'est comme tous les mois. Les 4 milliards, 400 millions, où c'est parti? Rien. Donc, c'est bon aussi, la crédibilité aussi, c'est très bon, mais que Dieu de la Côte d'Ivoire, pour qu'enfin, les gars mettent de l'eau dans le vin, pour qu'on puisse aller aux élections et puis aller organiser la CAN. Bonne histoire à toi, que Dieu de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Mamadou Diomande. Comme vous, sur la page Facebook de la radio Kader Béni Touré, normalement, l'enquête de l'intégrité devrait avoir lieu avant l'élection. Il faut dire que certains candidats ne devraient même plus se présenter à cette élection. Namori Bakayoko, à la limite, on a l'impression d'être dans un amateurisme exacerbé de la part du CONOR qui commet beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'illégalités. C'est du jamais vu dans une situation électorale. Lorsqu'on valide les candidatures, cela voudrait dire que ces candidats sont éligible. À Yopougon, Maroc, on retrouve Thiegba Henri. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Anya Soukrou. Vous êtes notre dernier auditeur ce matin et on vous écoute. Ok, prenez un bic et une feuille et écrivez ceci. D'accord. C'est le début d'une grave crise dans le football ivoirien. D'accord. Parce que, à ma qualité d'enseignant, c'est incongru cette disposition. Ça prouve que la FIFA a un candidat. Et voilà ce qu'il va se passer. Quand le candidat de la FIFA ne sera pas élu, on va reprendre les élections. C'est là qu'on va mettre en pratique, n'est-ce pas, cette disposition. Tant que le souhait de la FIFA, le vœu de la FIFA n'est pas exaucé, on ne pourra jamais en finir avec cette élection ivoirienne. Donc, ça sera le début d'une crise, n'est-ce pas, de la plus grave crise que le football ivoirien va connaître. D'accord. Écrivez ce que je vous dis. D'accord. Et vous allez me donner raison un jour. Mettez Thiegba Henri en bas. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes à Yopougon, Maroc. Oui. Allez, bonne journée à vous et on n'espère pas que ce soit le début de la plus grave crise que le football ivoirien ait jamais connue. Au contraire, on souhaite qu'à la fin de cette élection, tout se passe bien pour le football ivoirien. Lassina Traoré est en ligne. Bonjour, coach. Bonjour Ange, comment ça va? Je vais bien et vous-même? Ben, ça va très bien. En tant qu'expert de Radio Côte d'Ivoire, que pensez-vous de cette nouvelle disposition du CONOR FIF? Ange, je pense que cette nouvelle disposition serait meilleure si elle se faisait avant les élections, car elle est un important critère d'éligibilité. Le CONOR a été installé pour mettre de l'ordre. Et s'il y a un fait qui est connu, probant ou même presque indiscutable, je crois que qu'il puisse mettre en cause l'intégrité d'un candidat à la FIF, c'est le moment de l'étaler. Parce que le fait après les élections, ça sera vraiment inutile et ce sera aussi violer les tests en matière d'intégrité des candidats. Car je trouve vraiment inacceptable
de laisser les clubs mettre un bulletin dans les urnes pour un dirigeant dont l'élection peut être annulée? Pourquoi ne pas prendre le temps de réaliser l'enquête d'intégrité et de respecter pleinement les tests? À ce que je puisse constater, comme je l'avais dit il y a quelque temps, on assistera certainement à un hold-up électoral, mettant en cause le long processus établi depuis 2 ans. D'accord. Antoine Ago sur la page Facebook de la radio, je dirais tout simplement que le monde du football en Côte d'Ivoire est à l'envers du jamais vu. L'idéal serait de mener cette enquête avant les élections. Sommes-nous pressés et pourquoi faire? Metonga connaît, je pense que cette nouvelle disposition est la bienvenue car après le nouveau président de la FIFA ne se permettra plus de confondre cette institution comme un bien personnel. Désormais, rien ne sera plus comme avant et les nouveaux locataires travailleront avec plus de rigueur. Ndri Kwasi, je pense que cette élection ressemble étrangement à l'affaire ASEC Africa de Bamba Ladji. L'enquête d'intégrité devrait être faite avant l'élection. Un candidat élu qui sera éliminé par la suite va mettre en mal le football ivoirien. Dans ces conditions-là, coach, comme on a du mal à joindre, il est là, Auria. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? Super bien. Allez, j'aimerais bien vous entendre sur cette nouvelle disposition de la FIFA qui donne de l'éligibilité sous réserve. Vous savez, Ange, c'est une disposition assez unique, pour ne pas dire même qu'elle est unique en son genre, parce que jamais on a pu constater dans une élection avec l'intégration, je dirais, d'un formulaire d'intégrité, qu'une élection puisse se dérouler avec un vote populaire et qu'à l'issue du vote populaire, on puisse, à travers une commission d'intégrité, valider ou invalider l'élection d'un président. Et la Côte d'Ivoire ouvre donc le bal de cette nouveauté instituée par la FIFA qui va à l'encontre de toute disposition juridique. Il faut noter que c'est une nouvelle donne qui arrive à point nommé parce que après les scandales qui ont eu lieu du côté de la FIFA, ce formulaire d'intégrité est rentré dans les mœurs de toutes les élections concernant les grandes institutions mondiales, notamment de la gestion du sport et du football. Et donc, personne n'est contre un formulaire d'intégrité, bien au contraire, c'est une excellente chose que de permettre à la Fédération de football de pouvoir avoir à sa tête une personnalité qui juge de tous ses droits civils et qui n'aurait pas eu déjà à commettre des impairs et qui aurait conduit à une condamnation devant les juridictions. Mais depuis l'entame de ce processus électoral, à tort ou à raison, la FIFA est accusée d'avoir un calendrier caché et je pense que le comité de normalisation vient de prêter encore le flanc avec cette disposition particulière qui est mise au niveau de cette élection, une disposition particulière qui remet en cause l'aspect souverainiste de l'Assemblée générale de la Fédération de football, puisqu'elle conditionne l'issue d'un vote populaire à la décision d'une commission d'intégrité et c'est assez désolant. On espère simplement que celui qui sera élu à la tête de la Fédération de football aura les coups de franche pour pouvoir travailler aisément. Aujourd'hui, personne ne pourra dire qu'au soir du 23 avril, la Fédération de football s'est dotée d'un nouvel organigramme de direction, c'est-à-dire un comité exécutif, avec cette épée de Damoclès qui va demeurer au-dessus de la tête de celui qui aurait été élu. Donc, le 23 avril, il y aura une élection d'un président et d'un comité exécutif provisoire dans l'attente de décision définitive de la FIFA qui s'arroge le droit du certificateur absolu d'une élection de président des fédérations dans une de ces associations. D'accord, merci beaucoup Jean-Philippe, merci coach Lassina Traoré. Je vous renvoie tous aux nombreux commentaires de nos internautes sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Équipe de production ce matin, réalisation Sita Koulibaly, technique Clémence Cole. À 8h, le Flash Afrique de la radio avec Martha Kissi. Excellent mardi à tous. À demain matin, 7h30. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.